Aurélie Preston est en transe. Je vois des gens qui tremblent, qui tombent par terre, qui hurlent. C'est magnifique. Dieu s'est révélé à moi. J'allais être mise en détention provisoire dans ma cellule. J'ai eu une expérience surnaturelle. J'ai vu le bras de Dieu me chercher dans les ténèbres. Mais tu pries tout le temps? Toute la journée tu pries? Bien sûr. Je veux danser pour Jésus. Je l'ai le roi. Jésus, c'est mon époux. Je lui parle tous les jours, je suis en relation avec Dieu. D'accord. C'est bonjour mon amour, ça va, t'as bien dormi? Je me suis sentie vraiment transpercée par le Saint-Esprit. Pouf! Ça doit faire mal de se faire transpercer par le Christ, non? Enfin... Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? On monte en fait en langue pour être connecté à Dieu, pour pouvoir venir te faire une délivrance. Que ton Saint-Esprit, qu'il te le reçoive. Bonjour mon Jérôme, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu, que la nuit a été bonne et que le Seigneur a pu te revigorer, te restaurer, te régénérer pour cette belle journée qui nous attend. Et j'aimerais aussi prier pour toi mon ami en ce jour, afin que tu puisses ressentir la puissance de Dieu. Et pour cela, j'aimerais remettre ton cœur entre les saintes mains de mon Seigneur et de mon Père qui est aux cieux, afin que le sang puisse couler sur ton cœur et que tu puisses être rempli et purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Ah d'accord, ma belle. Eh bien, vous l'avez compris, c'est un reportage encore étonnant que je m'apprête à tourner. Je vais donc passer une journée en immersion avec Aurélie Preston. Des boîtes de nuit, des photos à poil et de la drogue, nous passons aux églises et à la foi. C'est un changement de vie radical. Je vais donc être en totale immersion aujourd'hui avec Aurélie Preston qui veut m'évangéliser. Bon, il y a un petit peu de boulot avec moi parce que niveau péché, je pense que je suis bien haut. Mais écoutez, je vais essayer de comprendre parce que c'est vrai qu'elle a complètement changé de vie. C'est un retournement de situation radicale. Donc c'est parti pour une journée 100% évangélisation avec Aurélie Preston. Hello! Hello mon Jérém! Ah mais c'est donc réel? Oui. Alléluia. La Aurélie Preston débarque. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a déjà la Bible, la Sainte Bible de bon matin dans les mains. Mais toujours, tu sais pas que tu peux croiser quelle âme tu peux catcher. Ah ouais, c'est sérieux? Ah oui, non, c'est plus que sérieux. Je veux vraiment être pasteur. Je compte même ouvrir mon église. Ah d'accord, ma grande. Tu m'emmènes donc dans ton école. Donc en fait, RBIF, c'est River Bible Institute. Regarde. Et aujourd'hui, je te fais découvrir mon univers en Christ. Ah, ça y est, tout le monde se connaît? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Enchanté, ça va et vous? Ma déléguée, c'est ma sœur. Oh, la déléguée. Et c'est notre community manager, alléluia. T'es le community manager de Jésus? Il te paye bien? Il me rémunère assez bien, oui. Tiens, je vais te présenter Lucas. Lucas? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Ça un va? frère. Enchanté. Alors, je suis un peu surpris, je m'attendais pas à ce que chez Jésus, il y ait des beaux gosses comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah bah, gloire à toi surtout, les bras m'en tombent. Qu'est-ce jeune homme? C'est Lucas, mon frère de Suisse, de Genève, qui est venu aujourd'hui pour le cours. Je suis surpris, oui, je m'attendais pas à tomber sur un bel oiseau de ce genre. Les bras m'en tombent. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Eh bien, voilà. Je suis un peu mal à l'aise. Ouh, j'ai chaud. Je suis rouge. Gloire à Dieu. Non, mais c'est gloire à Dieu. Hein. Ouais. Écoute, c'est un très bon moment. Je m'attendais pas à ça. Ça me fait plaisir en tout cas. Merci pour cette, Sois béni. Ouf, je sais pas pourquoi, je te jure, j'ai hyper chaud d'un coup. C'est la présence de Dieu. Donc ça, c'est un chant d'adoration. Et en fait, quand on chante pour Dieu, il y a vraiment la présence qui vient. Et là, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Après, je te cache pas que ta présence joue aussi beaucoup. Bon. Merci pour ces gentils mots, en tout cas. Pas de rien. Bon, je peux prendre la Bible pour m'éventer un peu, ouais. Allez. Ça gêne pas. Je te l'offre. Punaise. Alléluia. T'as Instagram, du coup? Ouais, j'ai Instagram. Ouais, on va échanger nos contacts. Avec plaisir, ouais. Bien sûr. Il est pas mal. Calmez-vous. Tu vas te mettre à côté de lui, c'est ça pendant le Je coup? pense, oui. Non, mais il est pas mal, dis donc. Oui, mais moi je suis pas là pour ça. Moi je cherche un mari, tu sais. Moi je peux plus embrasser comme ça. Non, mais attends, je parle pas d'embrasser tout de être suite. mondialisé comme ça. C'est vraiment une institution qui est partout dans le monde. On a aussi des centres en Hollande, en Afrique du Sud, en Floride. On est partout. L'amour de Jésus. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Vraiment. À chaque fois qu'on ouvre ce livre, on ouvre la bouche de Dieu.
Ah bah moi je vais l'ouvrir la bouche aussi. Hein, Non, calme-toi, ça va bien se passer. Ça m'a surpris quand je t'ai vu. Ah ouais. Ben, je m'attendais, enfin c'est peut-être un cliché, mais à des vieilles grenouilles de bénitier. Non, pas du tout. Les temps ont changé. Là c'est un match. Bah, regarde, Ah, c'est un match. Soulage ton cœur. Dieu te pardonne, Dieu est un Dieu d'amour. Le Seigneur a déjà tout pris et a tout cloué à la croix pour toi. Donc tu n'as plus besoin. Bon, je décroche, allez hop. Non mais enfin, on va y aller doucement parce que là elle me sort un psaume en 8 versets. Un psaume en 8 versets. C'est un peu haram ça, non? Péché. Non mais c'est un peu péché, non, l'homosexualité d'être gay? Non, en fait, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mais il n'aime pas forcément ce que tu pratiques, que tu puisses aimer un homme. Je sens qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'heure du réveil, papa. Je sais que tu frappes à la porte et nous t'ouvrons. Fais ton entrée, papa. Seigneur, je remets entre tes saintes mains le cœur de Jérém. Viens couler ton sang précieux sur lui, Seigneur, afin qu'il soit transcendé. Que comme nous, Seigneur, il puisse être embrasé, alléluia. Qu'il puisse connaître qu'il est aussi enfant de Dieu, Seigneur, qu'il est aussi ta créature, alléluia. Vous êtes dans une transcendance. Yes. Tu dis dans ta parole, papa. Mais tu pries tout le temps? Il est dit dans la parole, priez sans cesse. Toute la journée tu pries? Bien sûr. Où est Lucas? Non. On a perdu mon mari. Viens. Regardez comme on est un super trio tous les trois. Aime ton prochain, plus que toi-même. Bah, j'aime surtout mon voisin de droite. Calme-toi, ça va bien se passer, Jérém. Il parlait plutôt de la faiblesse de l'esprit, il leur donnait des conseils sur comment exalter. Hallelujah. Le chapitre 12. Quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, Veille-toi, mon ami, c'est le moment. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Tu n'es pas n'importe qui pour Dieu, ta vie est précieuse pour Dieu. Amen. Si je me mets comme ça, moi, du coup, ouais, Tu ressens, en fait. Donne-nous un amen qui déclenche quelque chose aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Il va te consoler de toutes tes peines. Alléluia. Est-ce que les blessures ce matin disparaissent? Bon, je suis pas très à l'aise, mais... La joie, la puissance. Au début, c'est surprenant parce qu'on n'est pas habitué à accueillir ça. Je veux trouver le repos de ce paisible aujourd'hui, Seigneur. C'est un concert, quoi. C'est une cacophonie, on s'entend plus. Il y a une ambiance, on se croirait au Nouvel An. Amen. Amen. C'est le cours, là? Ça va commencer là. Le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu le Père, Jésus, par son esprit, il vit en toi. Amen. Remplis ton cœur d'un amour inexprimable, inexplicable, Amen. incontournable. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne Pas les marques. Dimension. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Ah. la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de parler. Alléluia, Aurélie Preston est en transe, regardez. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Vraiment incroyable, l'énergie, l'ambiance. Je ne pourrais pas vous expliquer. Oh là là, le Phoenix. Ça va?
the name of Jesus. Tu vois. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Seigneur, que dès aujourd'hui et pour toujours, un changement radical dans sa vie. Amen. Changement pour ta vie. Alléluia. Bien échec. Je brise toute alliance transgénérationnelle au nom de Jésus-Christ dans la vie de Jérémie, mon ami. Je remets son nom, son cœur entre tes saintes mains. Papa, remplis-le de la puissance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Franchement, enfin, je sais pas quoi penser. Enfin, c'est la puissance de Dieu. C'est surnaturel. Mais c'est surnaturel. Hein. C'est hyper déstabilisant. Alléluia. Ça me surprend parce que je vois des gens qui tremblent, qui tombent par terre, qui hurlent et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il laisse l'œuvre de la chair qu'est le corps et il reste en esprit. Je t'ai vu à un moment donné, tu étais au sol allongé en train de pleurer, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? C'est une forme de délivrance, tu sais, on a tous besoin de travailler sur des délivrances et aujourd'hui les pasteurs ils sont même rappelés dans certains hôpitaux psychiatriques pour faire de la délivrance sur de la dépression en fait. Mais ça m'a fait penser un peu à de l'exorcisme. C'est une sorte de... sauf que nous on appelle ça de la délivrance. En fait c'est dingue parce que là même derrière moi il y a un monsieur qui est tombé au sol, qui est en train d'hurler. Enfin moi je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des gens ont pris de la drogue? Enfin non mais c'est vrai parce qu'ils hurlent, ils tombent, ils pleurent et je me dis mais ils sont exorcisés, possédés. Enfin, en fait, et là il y a encore 2 personnes qui sont par terre en train de pleurer, en train d'hurler, en train de... Bah tu sais, quand ils pleurent, ça peut être un trauma qui est en train de partir par exemple. J'ai jamais vécu une expérience comme celle-ci. Hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? On monte en fait en langue pour être connecté à Dieu, pour pouvoir venir te faire une délivrance. Alléluia. Ouais. Parce qu'on a toujours un esprit de cœur brisé, un esprit dépressif, quelque chose dont on ne s'est pas remis, soit une rupture. Stop, il y a trop d'infos là. Attends, non mais ça parle en tous les sens. Quelle est cette langue là? Balabalakana. Mais c'est vraiment, je sais pas si ces gens se droguent, parce qu'ils sont mais surexcités. Ça va? Ça s'appelle le langage des anges. Le langage des parler en langue. Tu sais, les mots n'ont pas assez de subtilité parfois. Il manque des nuances dans les mots. Et là, tu parles vraiment depuis l'âme. Et c'est même pas que ça, c'est aussi le fait que, en fait, par exemple, demain je te dis je veux être une superstar de la télé-réalité. En fait, ça correspondra pas à ma personne, je serais très malheureuse là-dedans. Et donc en fait, tu demandes au Père ce qui est bon pour toi, alléluia. Tu demandes directement à la source, à ton Créateur. Que ton Saint-Esprit, qu'il te le reçoive, Seigneur, au nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus te touche. Alléluia. Voilà. C'est juste une simple prière. Oh bah, c'était très agréable ce contact, merci. Qu'est-ce qui se passe ici? On est au marché d'Aulnay-sous-Bois. Exactement, et le but c'est de gagner des âmes pour Christ, de soulager les âmes, les cœurs brisés, les personnes qui vivent dans la souffrance. Comme je te disais tout à l'heure, tu n'as pas l'impression que la France elle souffre, qu'elle a besoin de l'amour. Et c'est à travers l'amour qu'on fédère, c'est à travers l'amour qu'on guérit. Et vous vous mettez comme ça en plein milieu des marchés, vous chantez? Bah, là c'est le début en présence, en fait on fait monter la présence de Dieu. Et après, une fois qu'on a la présence de Dieu et l'onction qui tombe sur nous, on peut aller évangéliser. Et moi, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Ça va bien, On peut twerker ou pas? Non, hein. Je peux pas twerker? C'est interdit? On me dit non.
Je veux danser pour Jésus. Je l'ai le roi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je t'ai béni. Ouais! Viens avec nous, mon frère! Yes! Yes! C'est ça que j'aime! C'est ça que j'aime! qu'est-ce que tu fais? Carrément! Dans la bouche! Qu'est-ce que tu fais? Oui! Oui! Voilà! descend aussi. Tu évangélises? Voilà! Qu'est-ce qu'elle fait, la dame du Crédit Lyonnais? Eh ben, j'ai avec nous! On évangélise, hein! On va se faire rouler dessus, il y a des camions du marché qui nous roulent à 2 cm des pieds, oh là là. C'est ça les missions d'évangélisation, en plein milieu des camions. On vient de me donner ça, c'est quoi? Alors, Mon en fait- enfant chéri, route de la repentance ici-bas, Amen. et il faut que je donne ça à quelqu'un pour lui dire que je l'aime. Alors en fait, c'est Jésus qui te dit, mon cher enfant, ceci est un message adressé spécialement à toi, car je t'aime. Je t'aime tellement que j'ai donné ma vie pour toi à la croix pour que tu aies une vie éternelle. J'ai été en enfer à ta place. J'ai vaincu la mort et le péché. Maintenant, ils n'ont plus d'emprise sur toi. Et après, c'est Dieu qui prend le relais. Alléluia. D'accord. Madame, Jésus Jésus vous vous aime. aime. Ah bah, apparemment, elle est contente aussi que Jésus l'aime. Bah, il y a quand même une super ambiance, c'est dingue, je m'attendais pas à ça quoi. Ouais. Jésus vous aime. Ah bah ça a été accepté du premier coup. Vous venez sur le marché? Merci. Vous êtes en promenade? Oh génial. Jésus revient bientôt chez vous. Alléluia. C'est pas ce que vous traversez, peu importe le problème que vous traversez, c'est la solution à votre problème. Allez, j'ai réussi ma première évangélisation. Accepté. Yes, yes. Ah t'as vu, elle a accepté direct, c'est dingue. Tu m'as donné la vie, le bonheur et la joie. Je viens de retrouver les puces, mon petit coup de cœur évangile. Bonjour. Il est là-bas, attendez. Ah bah viens ma belle. Viens. Ma vie is back. T'étais où? On a galéré. Il y a une super ambiance là encore. On y va, parce que Allez. ensemble. Allez, on évangélise ensemble. Mais quelle joie. Jésus revient bientôt. Et toi tu reviens bientôt, j'espère à Paris ma belle. Très grande dame, très araignée de marché, très araignée évangélisée. Vous savez que Jésus vous aime, qu'il ne vous a pas oublié aujourd'hui et qu'on est là pour vous dire combien il vous aime et comme votre vie est précieuse pour lui. Il n'a pas l'air d'être connecté à ça. Bah si, tout le monde a besoin d'amour. Vous êtes croyant? Alléluia. Oui, je suis croyant. Hein. Il est croyant. Vous croyez en quoi? Moi, je suis musulman. Bah, Jésus vous aime quand Et même. je crois en Jésus, je crois à tout le monde. Bah, bien sûr. Faites-vous un câlin. Allez. Ah oui. Ma belle. Oh. On partage l'amour de Dieu. Jésus t'aime. Il vous aime aussi. Allez, on sait plus où donner de la main là. Double portion, alléluia. Mais non, Jésus t'aime, t'es pas venu là pour rien. Il vous aime aussi. En tout Amen. cas, que Dieu vous bénisse. Hein. Ah bah toi merci aussi mon beaucoup. frère, hein, que Dieu te bénisse. Allez. Wouh. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu vas nous raconter parce que j'avoue que moi les bras m'en tombent. Oui, je pense que tu l'as senti aujourd'hui, la puissance de Dieu. Est-ce que c'est pas une lubie, quelque chose de passage d'après toi? Non, je pense pas. Aujourd'hui, j'ai ressenti l'amour de Dieu. L'amour que j'ai cherché toute ma vie, en fait, dans des consommations illicites, dans des hommes, dans des relations toxiques, l'amour que j'ai pas eu de mes parents, par exemple. Et en fait, quand j'ai connu cet amour qui s'appelle l'amour agapé, j'ai été happée. De toute façon, on le dit, quand tu goûtes au Seigneur, tu peux plus t'en passer. Alléluia. Donc c'est pas du buzz, c'est pas une technique de communication, c'est pas stratégique. Non, pas du tout. Je parle juste de mon amour pour Christ. Je suis transcendée de parler de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ça ma destinée. Je suis dans mon chemin de vie. Je m'appelle Aurélie le pécheur. Il est dit dans la Bible que tu pêcheras des hommes, tu pêcheras des âmes pour le Seigneur, tu ne pêcheras plus. J'ai une croix énorme dans le dos. Alors tout ça, ça a été déclenché par les ennuis judiciaires. On peut dire que tu as eu, par ta garde à vue, tu as eu une grosse prise de conscience. Donc c'était quoi l'été dernier? Tu t'es retrouvé donc en garde à vue pour des faits. Vol de montre. Tu aurais commandité donc une séquestration du frère de ton
petite amie, enfin ex-petite amie, et puis il y aurait eu des violences, de la séquestration, des vols donc de Rolex. Les termes en tout cas qui ont été retenus pour cette garde à vue, c'était donc vol en bande organisée, séquestration, violence volontaire et association de malfaiteurs. Comment ça s'est passé cette garde à vue et comment cette garde à vue justement a chez toi déclenché cette volonté de vouloir te donner à Jésus comme ça? En garde à vue en fait c'est un moment où déjà tu es face à toi-même, tu es seul et pour une fois dans ma vie j'ai levé les yeux au ciel. Dans ta cellule? Dans ma cellule. Et tu me diras oui pendant 3 jours t'as le temps quoi. T'as le temps. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux revoir ma mamie. Elle est âgée. Je veux revoir mon chien. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. T'es encore très émue Parce que je sais d'où Dieu m'a récupérée. Parce que j'étais malheureuse dans ma vie. Ça a été dur cette garde à vue, 3 jours, c'est quoi s'en sortir du tout? Ça a été très difficile, mais c'est pas grave, tu vois, Dieu aime aussi toutes les forces de police, même s'il y en a qui n'ont pas été très cool, c'est pas grave, je les ai pardonnés, Dieu les aime. Il y en a qui ont été très durs et je pense qu'on n'a pas besoin de traumatiser quelqu'un quand on prend déjà sa liberté, tu vois. C'est-à-dire ils ont été très durs, t'as mal été traité en garde à vue? Ouais, au début, ouais, très dur. Ah oui? Oui. Pourquoi ils t'avaient reconnu? Oui. Dans la voiture, si t'as envie d'aller aux toilettes, c'est nous qui décidons, t'as compris? Ah ouais? Oh. Le fait aussi de, quand tu fais une crise d'angoisse, qu'on coupe ta sonnette, des choses comme ça qui ont été très difficiles. Le fait qu'on te dise que tu viens du 93, donc c'est forcément toi. Donc, plus le fait d'être une personnalité, donc t'es forcément une bimbo qui a rien dans le crâne, qui passe son temps en jet set à se défoncer. J'ai perdu peut-être 3 kilos en 3 jours, je pense. Ça a été un moment très difficile pour moi. Puis j'ai jeûné en fait pendant 3 jours, pratiquement je mangeais pas. Donc j'étais en pleine connexion avec une puissance supérieure. Ah oui, ah oui. Cette garde à vue, tu savais qu'elle allait avoir lieu? Enfin, tu t'es pointé au commissariat pour une audition de base? Pas du tout, ils sont venus chez ma grand-mère, ils ont fait une perquisition, ils ont tout retourné chez elle et après ils sont venus là où j'étais en vacances parce que je venais de prendre la route pour partir en vacances. Des vacances bien méritées après toute la réhabilitation de mes dents. Et là en fait ils sont venus à je sais pas combien depuis Paris, ils m'ont menotté, ligoté, tout ce que tu veux, ouais. Enfin, ouais. Vraiment dans la voiture j'étais surentourée, surmenottée, ouais. Ah ouais, c'est une arrestation musclée. Ah, très musclée, j'avais l'impression, je sais pas, hein, d'être une tueuse en série. J'ai même pas été entendue que les articles de presse étaient sortis, quoi. C'est des policiers qui avaient balancé l'info, tu penses? Je sais pas, en tout cas j'ai déposé une plainte. Mais c'est pas grave, gloire à Dieu, parce que tu sais, en fait, moi je reste dans le factuel est garde à vue. Je suis très sensible au langage des mots. Et garde à vue, en fait, pour moi, c'était le Seigneur qui m'a gardée à vue. Ils avaient dit que j'allais être mise en détention provisoire, avant même que je voie la juge. Donc tu vois, merci Seigneur, parce que je sais que c'est le Seigneur qui a touché le cœur de la juge. Voilà. Je dis, il y a une enquête en cours, je sais que Dieu est au contrôle et je laisse Dieu faire, je sais pourquoi il m'a amené là, c'était pour que je le croise. Parce que sinon, je n'aurais jamais croisé Dieu dans ma vie. Vraiment. Je te le dis, je croyais en rien. Mais Dieu s'est révélé à moi, en fait. Dieu s'est révélé à moi. Comment est venue cette révélation? C'est donc la solitude quand tu étais assise dans cette cellule? Ouais. Vraiment. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, sans réelle conviction, mais j'avais tout perdu. Mais quand tu dis que tu as tout perdu, c'est-à-dire j'ai plus eu de contrat du jour au lendemain sur mon agence de com que j'avais. Après la garde à vue, du coup, après tous les articles? Après tous les articles de presse. Et là, financièrement, ça va mieux? Non, mais je fais mes études. Hein. Voilà. C'est payant, ces études? C'est payant, mais c'est vraiment un tarif qui est très bas. Par exemple, là, il y a eu une promotion au mois de janvier, c'était 400 € l'année, alors qu'aux États-Unis, c'est 7 000 € l'année. Ah oui. Mon école. Aujourd'hui, toi, tu t'estimes innocente ou pas de ça? Enfin, tu te bats pour te défendre? Je me bats pour faire valoir mes droits, déjà, et après, je laisse Dieu faire. Vraiment, je laisse Dieu faire et je laisse les enquêteurs faire leur travail. Tu es donc placée sous contrôle judiciaire, c'est ça? Oui. Donc ça veut dire quoi exactement? Tu as le droit de faire quoi, de ne pas faire quoi? Enfin, ça a l'air de te faire rire, dis donc. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça me fait sourire parce que même mes études, c'est compliqué de les faire parce que je dois tout le temps demander
Je dois tout le temps en fait demander des autorisations pour venir et tout, mais ça me fait sourire parce que je sais que Dieu est bon, tu vois, et Dieu fait très bien les choses et c'est ce qu'il fait, et voilà, hein. C'est juste que c'est pénible parce que on t'empêche, en fait, on te demande de te réinsérer parce qu'on t'a mis dans une case justement où en fait t'es forcément une bimbo de télé qui a rien dans le crâne et qui a besoin de se réinsérer, mais de l'autre côté on t'empêche de faire tes études. Alors donc là, en gros, le contrôle judiciaire, c'est que tu as interdiction de quitter ton lieu de résidence. Oui, je dois être chez moi tous les soirs de 23h à 6h. Du matin et je dois se pointer tous les lundis. J'ai pas le droit de venir dans toute l'Île-de-France alors que moi je pensais qu'on m'empêcherait juste d'aller dans le département en fait où ça s'est passé. Ça à la limite je l'entends, il n'y a pas de souci. Et tu as déjà violé ce contrôle judiciaire, enfin, ou tu le respectes? Je l'ai toujours respecté jusqu'à aujourd'hui. Ah, avec moi quoi. Je mens pas devant Dieu. Bah merde. Je suis navré, hein, D'accord. J'ai fait la demande il y a un mois et j'ai pas eu de réponse. Je mens pas devant Dieu, donc oui, aujourd'hui je suis là et j'ai violé mon contrôle judiciaire pour faire mes études et pour gagner des âmes. Bon, ça va tant que c'est pas pour voler des nouvelles Rolex. Non, mais je peux dire, ça va, ça reste une cause noble. J'ai tout fait pour venir, faut que tu saches que le diable a essayé vraiment de me disqualifier. Comment ça? Tous les trains étaient complets. J'avais pas de moyens de venir financier puisque j'ai tout perdu. Et j'ai quand même réussi à venir grâce à un frère en Christ qui connaît la mission que Dieu a pour moi. Pour moi, je suis dans ce contrôle judiciaire, je suis bloquée juste pour me concentrer sur la parole de Dieu. Parce qu'au moins, je suis pas dispersée. Parce que ça me va très bien d'être chez moi de 23h à 6h du matin parce que de toute façon, qu'est-ce qu'une vraie chrétienne a à faire dehors? Et alors, ces histoires de préjudice dentaire, alors, je savais pas que ton ex-petit copain était dentiste, donc en fait, c'est lui qui t'a mis tes facettes, c'est ça en gros? Oui, et il a laissé en fait en dessous des caries, des dents pas soignées. Donc à la suite de ça, j'ai eu 24 amputations dentaires. Oh. Donc j'ai pas pu manger pendant 2 ans. Ah bon? Ouais, presque. Pendant 2 ans, c'était très compliqué pour moi. Je vomissais, je pouvais pas faire de sport, je pouvais pas me relever. Enfin, j'ai beaucoup souffert. Et aujourd'hui, je suis en procès. Pour ça. J'ai eu un déparamétrage de la mâchoire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu parles plus comme avant. Mais j'ai été mutilée de plus de 24 dents. Mais pourquoi ça a été si mal fait? Enfin, je veux dire, les dentistes sont pas censés vérifier. Je suis pas la seule, mais après vraiment, comme je dis, je l'ai pardonné, c'est pas grave. Je veux juste en fait faire valoir mes droits pour mes dents en devenir et toute la souffrance que j'ai vécue. Mais après, sinon, j'ai pas honte de dire je t'ai pardonné, j'ai rien contre toi. Si un jour même tu veux venir à Christ. Parce que je pense que tu as besoin d'être délivré de certaines choses. Ce sera avec plaisir que ma porte te sera ouverte. Alléluia. Ah bah dis donc, t'es pas rancunière. Hein. Ces dents avaient-elles été payées ou elles étaient encore gratuites en échange de pub? Non, j'avais payé une partie. Une partie? Oui, j'avais payé le laboratoire en Suisse à Genève. D'accord, ouais, mais bon, putain, ça a été fait à l'arrache, quoi. Comme quoi, des fois... Et pourtant, c'est la Suisse, hein, mais voilà, écoute, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, je l'ai pardonné. Aujourd'hui, la seule chose, c'est que j'ai de la rééducation à faire et je dois aussi faire reparamétrer toutes mes cervicales, toute ma colonne vertébrale et tout ça. Comment tu décrirais ta rencontre avec la religion? Donc, du coup, toi, tu es, pour parler clairement, évangéliste, c'est ça? Bah, je dirais, je suis en Christ. Donc tu es en Christ, alors c'est quoi cette rencontre? Est-ce que tu parles d'une rencontre avec Jésus, avec le Père? Ouais. C'est quoi? En fait, quand je me suis retrouvée en garde à vue, c'était comme si j'avais reçu le Père et le Fils en même temps. Le Père parce que c'est mon Père qui est aux cieux. Et en fait, moi je me suis dit, j'ai jamais rencontré mon Père parce qu'en fait mon papa il est aux cieux. Il veille tous les jours sur moi. Et j'ai reçu Jésus comme l'époux. L'époux? C'est mon époux. Non mais c'est comment ça? C'est la perfection, c'est l'homme qui m'a sauvée, c'est mon époux. Donc tu te projettes en couple avec, enfin tu... Oui, ça... Je lui parle tous les jours, je suis en relation avec Dieu. Hein. D'accord. C'est bonjour mon amour, ça va, t'as bien dormi, merci Seigneur pour cette grâce, excuse-moi, j'ai du mal à visualiser merci ça. Jésus. Non, dès que je me réveille, c'est merci Jésus, ça va, t'as bien dormi, merci Seigneur pour cette grâce. Merci car il y a des gens qui n'ont pas pu vivre ce matin, alors que moi j'ai cette grâce. Waouh, j'ai passé ma vie à me plaindre alors que je suis bénie. Alléluia. Mais c'est bizarre, enfin, c'est la première fois que j'entends ça, que quelqu'un est en couple ou en relation avec Jésus. Non, parce que chez les évangélistes, c'est vraiment comme ça. D'accord. Et alors, cette relation, dis-moi en plus, enfin... Il vit en moi. Il vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi et comme je te disais, j'ai eu donc une expérience surnaturelle sur le canapé de ma mamie, en fait, et j'ai vu le bras de Dieu me chercher dans les ténèbres et j'ai vu une bête noire me retenir. Et en fait, j'ai été libérée et j'ai plus touché à la drogue.
Ok, je m'aime. Ok, j'ai plus envie de me faire refaire. Quand tu comprends que Dieu t'aime ton corps, peu importe la chirurgie esthétique, t'as même plus envie de te faire refaire parce que t'es rempli du Saint-Esprit, parce que t'es aimé par Dieu, donc tu t'aimes. Ok, je vends tout, parce que ne t'amasse pas des trésors de la terre, on s'en fiche, t'es riche du cœur. C'est pas parce que t'es pas riche aux yeux de l'humain que t'es pas riche du cœur. Enfin, j'ai été délestée de toutes choses, de l'abandon de mes parents, je me suis sentie aimée, donc j'ai aimé mon prochain. Dieu m'a pardonné, donc j'ai pardonné mon prochain. Ça a été incroyable, comme ça a été surpuissant et comme je me suis sentie vraiment transpercée par le Saint-Esprit. Pouf! Transcendée. Ça doit faire mal de se faire transpercer par le Christ, non? Enfin... Ben, si tu veux, il y a des signes en fait où carrément au début c'était visible, c'est-à-dire que j'étais assoiffée tout le temps et vraiment je me levais toutes les nuits parce que pour que tu saches vraiment, quand je dis que je suis en Christ, c'est je dors qu'avec la Bible audio, je ne regarde que des films chrétiens, je n'écoute que des louanges et je regarde toutes les nuits la Passion du Christ, celui qui dure 6 heures sur YouTube et je me réveille tous les matins avec la crucifixion du Christ pour me rappeler ô combien il m'aime parce qu'il a tout pris à la croix. Oh waouh! Ah ouais, non mais là c'est radical ce changement de vie. Je suis une personne disciplinée. J'ai été danseuse, tu le sais, à l'Académie internationale de danse de Paris. À l'époque, j'ai toujours été très disciplinée dans ma vie. Et aujourd'hui, en fait, c'est même pas des sacrifices parce que je suis heureuse dans les commandements de Dieu. Je suis en paix, tu vois, même avec un contrôle judiciaire, même en ayant tout perdu, je suis dans la joie, alléluia. Et ça, il n'y a que Dieu qui te donne cette joie-là. Ah d'accord, ma belle. Bah ouais. Non, mais c'est les humeurs, là, on pleure, ouais, alléluia. Non, parce que tu sais, pouf. Quand tu me parles de drogue que tu prenais, donc c'était quoi comme drogue? Je prenais de la cocaïne. C'est-à-dire à quelle fréquence? 10 grammes par jour. 10 grammes? Entre 5 à 10 grammes en fonction des jours. Oh, mais tu plaisantes? Non. C'est énorme. Bah, pour mon gabarit, c'est énorme, ouais. J'aurais pu mourir tous les jours et Dieu m'a gardé. Mais attends, mais c'est-à-dire 10 grammes par jour le matin au réveil? Oui, chez moi. Au réveil? Ouais, et je bossais comme une acharnée. Et tu prenais ça voilà, toute seule, de manière isolée, non festive? Oui. Mais ça devait coûter cher en plus. Ouais, mais je gagnais très bien ma vie. Je travaillais tellement, je travaillais 7 jours sur 7. Et comment t'es tombée dans la drogue? Un cœur brisé. Ah oui, c'était pas par exemple pendant la période télé-réalité? Non, ça a été bien après, ça a été là sur les 3 dernières années. Oui, parce que t'en prenais pas du tout à l'époque de la télé-réalité. Non, j'étais contre en plus. Comme aujourd'hui en fait. Je suis revenue à l'essence de moi, alléluia, merci Seigneur. Oh, mais j'ai du mal à t'imaginer prendre de la cocaïne, quoi. Bah oui, mais tu sais, quand t'es malheureux, tu le dis pas forcément. Mais alors, est-ce que justement, avoir donc, alors je compare pas évidemment, hein, mais avoir délaissé l'addiction à la drogue pour finalement avoir une nouvelle addiction, celle de la religion, parce qu'on a l'impression que c'est une vraie addiction, c'est toute la journée tu en parles, toute ta vie tourne autour de ça, est-ce que finalement c'est pas une addiction, alors qui est quand même plus saine qu'une consommation de drogue, mais est-ce que t'as pas l'impression d'avoir remplacé en quelque sorte une addiction par une autre? Quelle addiction te donne la vie tous les jours? C'est Dieu qui te donne la vie tous les jours. La création de Dieu, elle est partout. Aujourd'hui, on est là, mais regarde, on est sur la terre, on est entouré du ciel. Tout est de Dieu. On est entouré toute la journée par Dieu. Et je m'explique autrement, c'est-à-dire que tu as des personnes qui vont être complètement régies par le sport. Tu vois, ils se musclent physiquement. Moi, je me muscle spirituellement. Eux, ils vont pas aller au restaurant parce qu'ils vont pas manger tel ou tel grammage ou tel aliment. Mais moi, en fait, toute ma vie est régie par Dieu parce que c'est comme ça que je suis heureuse. Parce que c'est dans ses commandements, parce que c'est dans sa marche, c'est pas ensanglanté que je suis heureuse et qui me purifie tous les jours. Dans cette période compliquée, du coup, de descente aux enfers, tu as aussi donc tenté de mettre fin à tes jours. Enfin, je m'en souviens parce que c'était peu de temps après qu'on ait tourné une interview d'ailleurs ensemble où on revenait sur le harcèlement que tu avais subi dans la télé-réalité, tout ça. Je crois que quelques jours après, tu faisais une tentative de suicide. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais en fait, c'est le diable. Au fur et à mesure, il te détruit. Tu sais, dès que le diable voit qu'il a une fenêtre ouverte sur ton âme ou sur ton cœur, c'est terminé. J'avais pris beaucoup de substances, beaucoup de médicaments, je ne devrais pas être là. Et aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui m'a sauvée. Et tu vois, je ne connaissais pas Dieu à l'époque, mais aujourd'hui, je te dis que c'est Dieu. Et pourquoi tu as voulu mettre fin à tes jours ce jour-là? Parce que je me sentais jamais assez aimable, jamais assez suffisante. On te dit que tu sers à rien, que tu es inutile, que tu as été harcelé, produit du mauvais fruit. Ou en fait, après, tu vas combler un vide par des substances, tu vas combler un vide dans des relations toxiques, tu vas combler un vide. Le monde, en fait, t'influence à être malheureux quand tu regardes. Ça va pas, prenez un Xanax. Mais ça va pas, va te repentir devant Dieu et Dieu va te remplir de son amour. T'as pas besoin de ça.
T'as pas besoin de ça. Ça t'éloigne de toi. Toutes ces choses-là t'éloignent de qui tu es vraiment et du plan que Dieu a pour toi. Parce que le plan que Dieu a pour toi est toujours merveilleux. Tu sais, le Seigneur, là où il est glorifié, c'est de prendre des gens qui sont limite insignifiants pour les autres ou limite oubliés du monde. Et il les rend surnaturels. Et est-ce que tu penses que la télé-réalité a joué sur ton moral et sur cette volonté de vouloir te mettre fin à tes jours? Bien sûr, mais comme beaucoup de choses que j'ai eues toute ma vie, parce que je n'avais pas d'amour. Mais la télé-réalité t'a vraiment détruite à ce point? Oui. Mais oui. Tu sais, quand t'es enfermé avec des personnes qui, toute la journée, s'acharnent sur toi, c'est difficile. Puis en plus, quand t'as un bagage comme le mien, à la limite, t'as tes parents et tout. Mais quand t'as pas eu tes parents, déjà, en psychologie, on le dit, hein, c'est comme si tu prends un nourrisson, que tu le mets dans une forêt, il ne survit pas. Tu regrettes aujourd'hui d'avoir voulu mettre fin à tes jours? Oui, mais je devais passer par là. Pardonne-moi, Seigneur, parce que tenter de mettre fin à ces jours, c'est vraiment le péché ultime. Le péché ultime. Même s'il n'y a pas de péché, de plus grand péché ou pas devant Dieu, mais pour moi, c'est vraiment... Ouais, honte à moi, en vrai. Parce que tu as des gens qui décèdent tous les jours et que moi, je respire quand même sans respirateur. Je ne suis pas en prison, alléluia. J'ai la chance d'être aimée aujourd'hui par Dieu, d'avoir une famille en Christ. Et on ne peut pas se plaindre, en fait, quand on voit tout ce que Jésus a souffert à la croix. Le martyr qu'il a pu être pour... expier tous nos péchés en fait. Et tu vois, même un médicament aujourd'hui, quand par exemple j'ai mes règles tous les mois, je mets ma main sur mon ventre et je prie. Et je chasse la douleur au nom de Jésus-Christ et je fais couler le sang de Jésus sur moi pour me couvrir et me purifier. Et je te promets, je n'ai plus mal. Et le miracle de Dieu existe parce que, comme ils l'ont dit ce matin, mes parents spirituels ainsi que les gens qui ont pu témoigner, quand la science arrive au bout, Dieu fait la part de surnaturel. Tu vois, bien sûr qu'il y a des traitements à faire. Mais tu prends plus de médicaments? Moi, je prends aucun médicament. Mais ça me fait penser aux témoins de Jéhovah, ça, qui refusent de se soigner. Non, il faut se soigner. Par exemple, tu vois, un cancer, mets toutes les chances de ton côté. Mais quand tu vois qu'à un moment donné, ça bloque, remets-toi-en à Dieu. Oh ouais. Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Mais après, tu as vraiment des miracles pour ceux qui reçoivent vraiment le don de la foi. Tu viens d'un monde finalement de péché, parce que tout ce qui est tout le milieu complètement mondaine, hein. Puis le milieu dans lequel tu évoluais, donc c'est ça, c'est les boîtes de nuit, tu me parlais de drogue, et également un sujet qui est pour le coup très tendance, cette banalisation par exemple de la sexualité, de la nudité, même de la pornographie avec les plateformes pour adultes. Tu étais sur des plateformes toi? Oui, j'étais sur des plateformes. Après je me montrais pas entièrement nue, mais je faisais des photos glamour. Et tu vendais quoi dessus? Tu vendais des médias privés par exemple à des gens qui te demandaient des photos de pieds, j'imagine? Oui, mais c'était pas ça le plus. Mais en fait, moi, c'était très spécial parce que la plupart des gens, en fait, tombaient amoureux de ma personne au-delà de mon physique. Et du coup, tu regrettes aujourd'hui d'avoir vendu ces photos dénudées? Non, parce que tout fait partie du plan de Dieu. Et aujourd'hui, je peux parler à toutes ces filles qui, justement, méritent mieux que ça aussi. T'as arrêté? Ah oui, complètement. Ah oui, oui. Le compte est fermé? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et ça t'a permis d'encaisser beaucoup quand même, tout ça? Il y avait des mois, oui, des mois moins, mais oui. Ça pouvait rapporter combien par mois? Jusqu'à 28. 28 000 euros? Oui, sans se montrer complètement nu en plus, donc voilà. Tu rigoles? Non, mais c'était comme à l'époque où je faisais du strip dans le milieu de la nuit. Non, mais alors j'ai tout arrêté pour Jésus. Oui, ça, oui, j'aurais pu continuer, mais j'ai décidé d'arrêter pour Dieu. T'as arrêté 28 000 euros par mois pour Jésus? Bien sûr. Waouh! Mais aujourd'hui, je me respecte. Aujourd'hui, je vaux plus que ça. Aujourd'hui, c'est pas l'argent qui fait une femme. C'est ce qu'elle a dans le cœur, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie que quelqu'un me voie. Je me réserve pour mon mari et puis je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en moi. Tu peux pas venir à l'église, tu vois, et après aller sur les plateformes. Enfin, tu vois. Ah non. Quel conseil t'aurais à donner à ces jeunes filles qui aujourd'hui se mettent complètement nues? Il y en a qui vont très très loin sur ces plateformes. Mais Jésus est venu pour elles aussi. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je sais pas par quoi tu passes dans ta vie. Je sais pas par quoi tu es passé dans ta vie. Je sais pas si tu as été abandonné. Si c'est un homme qui, à travers en fait une manipulation toxique, a réussi à t'amener à faire des choses que tu ne veux pas faire, ou aujourd'hui tu as l'impression de plus t'en sortir parce que tu as banalisé ça, ou que le monde a banalisé ça. Tu vaux plus que ça. Et aujourd'hui, je déclare la guérison de ton cœur au nom précieux de Jésus-Christ.
Et j'enlève tout esprit de doute, tout esprit d'addiction, tout esprit de maladie. Au nom précieux de Jésus-Christ, et je déclare le sang sur ta vie afin que tu puisses être réparé, libéré, que le Seigneur puisse enlever tes chaînes aux pieds, alléluia, comme il l'a fait pour moi, parce que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il n'y a pas de cœur trop dur pour Christ. Tu as fait le vœu de chasteté, toi? Oui. Oula. Alors là, ça aussi, ça me... Comment dire, les bras m'en tombent, je chute de l'armoire. Et aujourd'hui, pas de rapport sexuel depuis? Non. Mais depuis quand? Depuis que j'ai croisé Jésus. Ah bon? Bah bien sûr. Mais ça fait combien de temps? Depuis août. Hein. Oh, la pépette est pas sortie? Non, c'est pas possible. Mais non, j'ai pas besoin. Je suis transcendée par Dieu. Non mais attends, mais enfin... D'accord, enfin Mais waouh. Et vous avez pas le droit de vous masturber, j'imagine? Non. Mais pour faire quoi en fait? Même les garçons? Mais non, tu peux pas jeter la semence de vie comme ça. Par comment terre ça, au la sol jeter? ou dans un Par terre au sol? Non mais... Enfin, non, enfin, évidemment, en général, c'est pas par terre au sol, mais... Dans un Kleenex. C'est pas quand je dis non par mais terre, ou ailleurs, c'est- enfin peu importe. Oui, mais... ou dans la douche, si tu veux, peu importe, je sais pas, ça me regarde pas, alléluia. Enfin, Mais... D'accord. Non, ça me regarde pas. Oui, mais donc ça veut dire que tous les garçons, tout ça, qui sont dans ton école... C'est des disciples. C'est des gens disciplinés. Bah attends, mais c'est les impossible. œuvres de la chair. Après, si ça t'arrive une fois, tu te repens devant Dieu. Mais le but, c'est pas que ça t'arrive tous les jours. Sinon, t'es pas honnête avec Dieu. Mais tu vas croire que plus personne, notamment les hommes, plus personne ne se masturbe. Bah, la plupart sont mariés déjà. Et t'as pas de manque? Non, mais il n'y a pas de manque... Non? Non. Non. Parce que je suis plus attirée par la chair. Jésus frappe à la porte. Il est gentleman. Bonjour, j'espère qu'il viendra pas frapper à ma porte parce que bon... Fou! Tu sais ce que c'est quand Dieu vient vraiment te punir? Ah non, je préfère pas Moi, savoir. excuse-moi, j'ai la crainte de mon Dieu tous les jours. Hein. Ah bon? Mais bien sûr, j'ai pas envie de m'éloigner de lui, j'ai pas envie de pécher pour perdre mon onction. Ah, bah dis donc, moi il me punirait le Dieu. Hein. Mais non, parce qu'il t'aime. Ah, il m'aime quand même. Mais bah, c'est pour ça. Mais en fait, t'es sa créature. C'est ça que tu comprends. Oui, mais alors du coup, pas. je comprends pas si ça peut être et la fête du slip en même temps et que Dieu nous aime, autant que ce soit la fête du slip. Hein. Non, mais c'est là où tu comprends pas qu'en fait, tu ne peux pas, à un moment donné, tu peux pas être hypocrite avec Dieu. La chirurgie aussi, tu vois ça comme un péché? Bah, en tout cas, tu peux, par exemple, moi j'avais demandé par rapport à mes prothèses mammaires, tu sais ce qu'on pouvait faire ou pas? Comment ça? Parce que en fait, tu sais, après, dans tous les 10 ans ou 15 ans, tu dois les changer. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où cette partie-là, elle est modifiée du corps, elle est déjà corrompue, donc tu peux entretenir, parce que ça peut être dangereux si tu vois. Mais par contre, tu ne peux pas modifier, quand tu nais de nouveau, une nouvelle partie de ton corps. Pour Dieu. Enfin, quand tu rejoins les ordres, on va dire. Bien sûr. Donc là, mais concrètement... parce que Dieu t'aime, en fait. T'as pas besoin de modifier ça. Mais alors ça, comment tu l'as su? Par exemple, quand tu es arrivé dans ton école, on t'explique les choses, tu as demandé, est-ce que j'ai le droit de faire de la chirurgie? Mais en fait, j'ai juste demandé par rapport à la chirurgie, parce qu'on me posait beaucoup la question, et c'est vrai que je me disais, je m'aime tellement, j'ai plus envie de changer, en fait. J'accepte mes défauts, j'accepte de pas être parfaite, parce que je suis parfaite pour Dieu. La personne qui t'aimera, elle t'aimera comme t'es, t'as pas besoin de te modifier. Parce que quand tu regardes en plus, la chirurgie, c'est aussi là où le diable va venir t'impacter, tu vois, sur la chair, parce que c'est jamais suffisant. Tu vois ce que je veux te dire? Mais toi, par exemple, la chirurgie, c'est-à-dire, t'as fait quoi exactement? Aujourd'hui, tu l'assumes? De quoi, ce que j'ai fait? Les parties refaites. Complètement. Pourquoi j'assumerais pas ce que j'ai fait? Alors, t'as fait quoi exactement? J'avais fait injection dans les fesses à l'époque, en Turquie, avec un produit qui s'appelait l'Aquafilling, prothèse mammaire, j'avais pris aussi justement des cuisses pour qu'on puisse, tu vois, combler les prothèses parce que j'étais tellement maigre. Voilà, j'ai fait toutes mes dents, j'ai fait beaucoup d'injections à l'époque sur le visage. Voilà, après j'ai fait tellement de choses, je vais pas te mentir, il y a plein de choses que j'ai fait. C'est un Sims, c'est un mutant le truc. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, mais je mens pas devant Dieu. Donc là, tu vas me faire croire que c'est terminé le Botox? En tout cas, le Botox, je l'entretiens parce que j'ai déjà modifié. Ah, donc tu peux encore? En fait, à partir du moment où oui, parce qu'en plus, je mets aussi du Botox dans ma mâchoire parce que j'ai très mal aux dents vu que j'ai un bruxisme maintenant. Tu vois, mais je le fais plutôt d'un point de vue médical que esthétique. Et ces opérations de chirurgie, tu les regrettes aujourd'hui? En fait, j'aurais aimé connaître Christ avant pour pouvoir justement éviter d'aller dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux pas faire de retour en arrière, où ça demande un travail monstrueux sur des prothèses mammaires, où en fait tu viens encore altérer ton corps. Et puis aujourd'hui, tu te rends compte de comment haut ta vie est précieuse, et t'as même pas envie de te faire endormir parce que tu sais pas ce qu'une anesthésie peut te déclarer aussi. Comme... En fait, tu vois, tu donnes une importance à la vie qui est waouh!
Mais tu t'aimais pas? Mais je m'aimais pas, mais en même temps, comment tu vas être aimé quand t'es abandonné, toute ma vie, je me suis pas aimée. Heureusement que Dieu est venu me chercher. Heureusement, merci Seigneur. C'est pour ça que je crie en fait mon amour à Dieu. Parce que les gens, ils montrent des personnes avec qui ils vont rester 2 mois, 3 mois, ou ils vont montrer leur chien avec qui ils vont passer 10 ans. Mais Dieu, c'est pour une vie. Il y a rien qui peut te séparer de ton Dieu. Quand je t'entends parler, il y a une vénération, une adoration. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de... comment dire, Non, c'est juste que c'est surnaturel. De particulier. Enfin, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre de se dévouer autant et de tout donner à Dieu, comme par exemple tu peux le faire. Et on a l'impression quand même que la religion s'adresse souvent à des personnes qui traversent justement voilà, des moments compliqués, des personnes qui vont être faibles. Est-ce que tu n'as pas l'impression de, comment dire, de te retrouver là-dedans parce que justement tu allais mal et que, comment dire... Non, parce qu'en final, c'est justement en te brisant au fur et à mesure que tu comprends en fait ce que Dieu t'amène après. C'est pour ça que moi, vu que j'étais malheureuse, que je m'aimais pas, en fait, toute ma vie, c'était un chemin de combat. Tu comprends, il est venu, il a tout réparé. C'est lui qui me maintient en vie. J'ai voulu mourir. Je sais pas si t'imagines de tenter de mettre fin à sa vie. De décrire ses volontés sur un lit. Et aujourd'hui, te dire merci Seigneur, je t'aime en vivre. Et je veux pouvoir sauver toutes les personnes qui ont vécu ça. Et qui vivent ça peut-être maintenant, tu vois. De leur dire non, ta vie est compte, non, je te promets, il y a une autre dimension, il y a une dimension parallèle qui est waouh, incroyable. Et de te lever le matin et d'avoir le sourire tout le temps, d'être dans la joie tout le temps, de vivre des moments extraordinaires quand en fait toute ta vie ça a été des moments fades où tu te disais pourquoi je suis là. Et Jésus m'a sauvée. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce qu'il m'a sauvée, parce que j'avais envie de mourir, parce que je m'aimais pas, parce que je passais ma vie dans le péché, parce que je prenais de la cam, parce que voilà. C'est vrai que aujourd'hui je vis un paradis terrestre. Mais en ayant assisté ce matin à ce qu'on appelle des délivrances, j'ai vu donc comme toi des personnes qui pleuraient, qui tombaient dans les pommes, qui s'évanouissaient, enfin moi ça m'a quand même vachement choqué, qui étaient même presque comme exorcisées en transe, enfin c'est très étrange. Et j'ai l'impression, je sais pas, avec un regard extérieur, que quand même beaucoup de ces gens sont mal dans leur vie, tristes, ont vécu des choses difficiles, sont un petit peu perdus et se réfugient là-dedans pour se rassurer. Non, pas du tout. Tous les pour se faire aider. Tous les gens que tu as vus sont dans la joie, sauf qu'on a tous besoin d'être libérés tous les jours. Il y en a qui assimilent vraiment vos pratiques, vos réunions, vos cours, tout ça, à une secte. Bah déjà, une secte, tu peux pas y rentrer comme ça. Si tu prends par exemple les Illuminati, si tu prends en France, comment ça s'appelle, la franc-maçonnerie, tout ça, tu peux pas y rentrer comme ça. Jésus accepte tout le monde. Donc la secte, en fait, c'est l'autre côté, c'est tout ce qu'on te prêche, tu vois, quelque part, le monde de la drogue, c'est une secte, le monde du sexe, c'est aussi une secte. Tu vois, t'as des gourous, des gens qui dirigent des quartiers, tout ça c'est une question de légion. Et tu comprends que du coup, votre religion fasse peur, interroge les gens, qu'on la prenne pour une secte? Mais parce que le monde te prêche d'être malheureux, je suis désolée, tu vas dans les rues, tu vois que des gens qui sont en souffrance. Alors que quand ils voient des gens dans la joie, ils se disent « Waouh, à quoi ils tournent? Mais ils tournent à Jésus !» Alors toi, tu tournes qu'à Jésus? Ah bah oui. Il n'y a plus de substance? Ah non, il n'y a plus du tout de substance. Dans ton comportement, des fois, tu es surexcité, quoi. Mais oui, mais c'est parce que je suis zélée. Est-ce que tu dirais que tu es radical dans ta religion? Oui, mais la parole de Dieu est radicale, mais c'est pas dans ma religion, dans ma relation avec Dieu. Quand j'ouvre ce livre, tu vois, j'ouvre pas juste un roman, j'ouvre la bouche de Dieu. Tout ce qui est dans ce livre-là, c'est prophétisé, c'est ce qui se passe maintenant. Je suis radicale dans Jésus. Je suis pas extrémiste, je suis radicale dans la parole de Dieu. Je suis dans le véritable. Alors toi, c'est terminé la musique commerciale. On t'a connu dans Les Anges de la télé-réalité avec C'est terminé aujourd'hui la musique commerciale, c'est que des cantiques religieux? Oui. Mais c'est-à-dire, tu chantes que pour Jésus? Oui. Alors par exemple, c'est quoi la chanson du moment? Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et c'est péché de chanter d'autres chansons? Bah, Lady Gaga, Bracadabra, non? Non merci, ça va aller. Bah pourquoi? Parce que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Abracadabra, oh là là là. C'est génial. Quoi, tu chantes pas Abracadabra? Non. Mais attends, mais du coup, c'est quoi le problème avec les musiques commerciales? Mais c'est que la plupart, en fait, mettent pas de bonnes semences, tu comprends?
D'accord, mais... Non, mais quand je dis ça, c'est que par exemple, t'écoutes le rap aujourd'hui, on va te dire d'aller dans un bloc, descendre, tu regardes Netflix, on va te dire de dealer, tu vois ce que je veux te dire, c'est Non, mais il pas... y a une différence entre effectivement écouter une chanson de rap où on te demande d'aller niquer ta mère, VS une chanson religieuse, enfin, il y a peut-être un entre deux, non? Je sais pas. Mais je suis disciple. C'est là où est toute la diff, je suis pas juste chrétienne, je suis disciple. Oui, mais bon... Je reste au plus près de Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. Bon, d'accord, donc, ok. Donc, c'est quoi? Au nom de Jésus. Bonjour. C'est quoi la prochaine étape? C'est comme Maria Carey, un album de chants de Noël, mais de chants religieux? Bah oui, c'est ce que j'ai commencé à faire, là, j'ai écrit mon premier cantique. Et je tourne dans un film aussi. J'imagine religieux du coup et pas de... Une ancienne actrice porno qui devient pasteur. Tu rigoles? Non, j'ai eu le premier rôle. Oui, la logique, enfin je veux dire... Mais non, parce que c'est ça, c'est toujours incroyable. Non, je peux plus. Je te promets, c'est vrai. C'est un peu ton histoire, enfin t'as pas fait du porno, oui, non. mais je veux dire... pas autant, mais... Des plateformes pour adultes à pasteur, il n'y a qu'un pas, quoi. Alors, cette école où on a été ce matin, est-ce que tu peux m'en parler? Donc, c'est des cours officiels? Enfin, je veux dire, vous validez quoi? C'est quoi ce concept d'école? C'est un diplôme de théologie, mais international. Ah parce bon? que notre centre est aux États-Unis. Mais cette école, elle est légale? Elle est validée par l'État? Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est une école légale, de toute façon on est mondialisé. Et elle est payante parce qu'on entend souvent dire que ce sont des écoles qui profitent de la détresse des gens pour gratter de l'argent, qu'on te prend toujours plus d'argent. Je vois beaucoup ça dans les réactions quand j'ai annoncé que je faisais ce reportage, même quand j'ai été voir les Mormons avec Anéa, on m'a dit que, tu sais, que les Mormons carrément reversent une partie de leurs gains de travail, tout ça, à l'église. Oui, mais nous aussi, c'est la dîme. Moi, je paye ma dîme. Ah bon? Mais bien sûr, je paye ma dîme. Mais combien par mois? Ça dépend. L'autre fois, j'ai pas pu donner beaucoup, j'ai donné 150, 50. Moi, quand j'ai donné ma première dîme, je l'ai fait avec tout mon cœur et mon amour. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est que pourquoi je vais acheter un sac 150 balles chez Zara, par exemple, ou un manteau, peu importe. Et par contre, je vais pas capitaliser sur ma spiritualité, sur mon salut, sur le paradis. Excuse-moi. Tu as signé un contrat avec cette école? Bien sûr. Un contrat particulier où il y a des choses à respecter dedans? Oui. Alors par exemple, il y a quoi comme clause? Pas le droit de fumer, pas le droit de boire, pas le droit de prendre d'alcool. C'est normal, t'es dans Dieu, t'es pas là pour t'amuser, tu dois être un ministre de Dieu. Ah donc c'est terminé de se déchirer en soirée? Mais en fait, si tu veux, moi je peux boire, enfin personnellement je bois pas, mais là j'ai envie de boire par exemple pour mon baptême, parce qu'en fait le vin a une vraie signification. Ah oui, alors c'est ça que je comprends pas, l'alcool est interdit, mais à l'église il y a du vin. Enfin, parce que c'est la représentation de sang du Christ. Mais dans ce contrat il y a quoi d'autre? Alors interdit de mentir? Oui, mais de respecter la parole de Dieu, on n'est pas là pour... Mais on peut faire quoi concrètement? Oui, vivre, être dans la joie, être bien, se repentir. Non, mais je comprends, mais attendre la bonne personne, justement, se réserver pour avoir la bonne personne, être dans la joie, dans la paix, peu importe les épreuves. Et être béni. Et si tu respectes pas les clauses de ce contrat, l'école te vire? Alors là, je sais pas, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne veux rien risquer. Oui, d'accord, t'as déjà violé ton contrôle judiciaire, tu as déjà menti à la juge. On n'est pas dans la merde. Non, j'ai pas menti à la juge. Mince alors. Non, j'ai pas menti à la juge. Parce que tu sais quoi, je vais te dire quelque chose, j'ai même prévenu mon avocate pour être tout à fait honnête et je lui ai dit voilà, maître, s'il m'arrive quoi que ce soit, sachez que je vais violer mon contrôle judiciaire pour aller faire mes cours. Dans le contrat de l'école, il y a également des clauses concernant ton compagnon. Ils ont un droit de regard là-dessus? L'église a un droit de regard sur ton mari? Moi, j'exige que la personne, elle appelle mes pasteurs, qu'elle se présente, qu'elle... Oh punaise, c'est comme à l'époque du Moyen-Âge. Mais écoute, c'est quand on se présentait, enfin... C'est moi parce que je veux pas me tromper, parce que je veux que la personne connaisse en fait mes autorités, le ministère sous lequel je suis. On a l'impression que tu fais un peu de la propagande avec tes réseaux sociaux, parce que c'est vrai que la religion, quand même, c'est censé être quelque chose qui est personnel, discret, tout ça. Et en fait, bon, t'es pas la seule. Il y a plein d'autres influenceurs, célébrités qui communiquent sur leur religion, mais c'est vrai que toi, c'est quasiment toutes tes publications, enfin, c'est que ça. Est-ce que tu penses pas que c'est quelque chose qui devrait rester privé, t'appartenir à toi? Enfin, il y en a même qui disent qu'après avoir vendu des placements de produits, tu vends de la foi. Non, je suis pas d'accord, parce que je vends rien déjà.
des idées. Tout est enfin, gratuit. ouais. Mais tout est gratuit avec Dieu. Et quand tu montres tous les jours ton mec sur les réseaux sociaux, tu manifestes pas aux gens que eux aussi, en fait, ils n'ont pas la chance d'être en couple et qu'ils sont célibataires, quelque part. Tu crois que tu fais pas mal à quelqu'un quand tu fais ça, sans t'en rendre compte? Ou tu lui montres une vie de rêve avec une super maison, avec des super enfants, avec des super voitures. Bah moi, je te dis qu'en fait, aujourd'hui, tu peux être heureux grâce à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus m'a sauvé. Oula, elle m'agresse, on se calme, là, ça part en combat de rap, en clash, en punchline. Qu'est-ce qu'il y a? Comment a réagi ton entourage, donc que ce soit proche ou par exemple tes amis de télé-réalité, de médias, enfin, de manière générale, compenser les gens? Bah, au début, ils ont été choqués. Bah oui, ils ont dit oui, moi elle le a premier, été hein. endoctrinée. Ah, je l'ai pensé. Ils ont dit elle doit être vraiment désespérée pour faire ça. Les Ricardo, les Néouda, les Sarah Frézou, tous ces gens qui ont été odieux avec toi dans les téléréalités, est-ce que déjà ils se sont excusés depuis le temps? Franchement, pratiquement tous, oui. Ah oui? Oui. Ah, même Ricardo? Pas Ricardo. Ah, pas toujours Ricardo. Mais, d'ailleurs, il continue de prêcher une mauvaise parole justement en disant que je fais payer mes groupes et tout. Enfin, j'ai dit c'est pas grave, pardonne-le. Il te critique? Oui, j'ai dit pardonne-le. Je crois qu'il s'est moqué un petit peu, non, de ta reconversion de foi? Oui, mais c'est même pas que ça. Il a dit que dans les groupes, on faisait payer les confessions, tu vois, 40 €, alors que c'est pas vrai du tout. Et c'est pas grave, le diable essaie, tu vois, de mentir, de dire des bêtises, mais il faut pas faire attention. Que Dieu le pardonne, ma porte lui sera ouverte si un jour il veut Jésus. Ah bah, tu pardonnes à Ricardo? Et bien sûr, qui je suis pour ne pas pardonner? J'ai pardonné à tout le monde. Et du coup, Ricardo, tu sais, il y a eu ces histoires de saut d'urine qu'il a démenti, tout ça, il dit que c'est pas vrai. Écoute, moi je sais ce qui est vrai. Le reste m'intéresse pas. Parce qu'on en avait parlé, hein, on avait refait une interview, comme je disais, il y a un an, peut-être, je sais plus quand. Oui, mais tu sais, là, en plus, les épisodes. Revenu sur ça, hein, voilà, sur les tout ce que tu avais épisodes sont subi. ressortis, là, en plus, dernièrement. Et on avait parlé effectivement du harcèlement voilà, que tu avais subi dans Les Anges et de cette histoire de saut d'urine qui a été balancée, où à l'époque, d'ailleurs, ensemble, hein, on avait saisi le CSA, rappelons-le. Rappelle-toi, il y avait même eu combien de plaintes pour que ce soit censuré sur Énergie 12, les propos tenus. C'est dingue, tu as pardonné à tous ces gens de télé-réalité qui t'ont fait vivre l'enfer. Oui, mais qui suis-je pour pas Tu leur en veux pas? Non. Tu les aimes? Ouais. Même tes pires ennemis? Mais bien sûr. C'est pas vrai? Mais je te promets, je dors tellement bien. Bon bah fais une déclaration d'amour à Ricardo. Bah oui, Ricardo, mon frère, si t'as besoin de Dieu, je souhaite que tu puisses trouver la paix comme moi. Oh waouh! Moi je suis incapable de faire ça. Jésus t'aime, on t'aime, mon frère. Tu aimes Ricardo? Non mais alors là... Bah oui, pourquoi je l'aimerais pas? Je suis, comment dire, un battement de cils, je tombe dans les pommes, bam. Non mais ça non mais ça m'étonne quoi. Enfin, bah non, pourquoi? Chapeau, hein. Sartec, hein, comme on dit chez nous. Genre chez toi. Bon, bah écoute, merci pour tous ces éclaircissements sur, du coup, eh bien, ta foi évangéliste. Amen. Et puis, je te souhaite en tout cas d'être heureuse. Et je te préfère comme ça, c'est sûr, que quand tu voulais mettre fin à tes jours. Bah, gloire à Dieu. Mais moi, je suis trop ravie, je te remercie, Jérém. Toutes ces interviews qu'on a eues ensemble et cette amitié qu'on a, c'était parce que peut-être aujourd'hui, tu as un rôle énorme à jouer. On a fait énormément de choses ensemble, les interviews baignoires à l'époque, on s'est battu contre le harcèlement, je t'ai toujours défendu, c'est vrai, parce que ce que tu vivais à l'époque, moi, me touchait beaucoup. Enfin, finalement, on a fait beaucoup de choses, je t'ai suivi un petit peu dans toutes les étapes. Bah, c'est incroyable. Aujourd'hui, regarde, je suis un témoignage vivant de Dieu. Regarde comme Dieu m'a changé, regarde comme je suis apaisée, regarde comme je suis dans la joie. Et surtout, tu es vivante. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Amen. Et aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Merci, mon Jérém. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, c'est ton crush, tu veux répondre ou... Ah oui, je veux bien. Oui, Jérém Star, votre mari, bonjour. Bonjour, monsieur Star, ça va? Oui, vous? Oui, vous avez fini? Fini quoi? L'interview? Ah, non. Par contre, il a récupéré ta Bible. On est Ah oui, tu as oublié ta Bible et ton écharpe, donc autant te dire que, bon... Ils vont rester avec Jérém. Bah, je les ai pris, mais je vais devoir dormir avec. Ah, waouh! Et d'être bénisse avec, vraiment. Et non, il est en train de te dire qu'il faudra que tu le revoies, en fait. Mais c'est pas grave, ce sera un témoignage. Incroyable, incroyable. Mais tu sais que le pire, c'est que je vous appelle pour voir un peu où vous en étiez et tout. Parce que, franchement, c'était cool. Et en vrai, j'aurais quand même pu rester. Ah bah oui, tu as décidé de partir, c'est triste. Ouais. Mais on remettra ça. Ah bah bien sûr. Okay. C'est filmé là, d'ailleurs, ce que tu es en train de dire. Hein. Bah là, on est en direct, hein. Enfin, ouais. Ah ouais. Salut tout le monde. On se parle plus tard. Allez, ciao. Allez, bise. Tu vois, je lui manque. C'est incroyable cette relation naissante.
Mais gloire à Dieu, amen, alléluia. Alors, non mais c'est fou quoi. Bref, est-ce que tu penses que dans 5 ans, moi j'aurais concrétisé du coup avec le fameux Lucas, on sera un couple qui s'aime? Non, je pense pas. Ziggy, il s'appelle... Là, c'est plutôt Lucas, mais... Lucas, c'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Tu le connais même pas? Il était 4h du matin. Non, il était 9h du matin. Très très gai, ouais, il était 9h. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est le groupe de disciples que j'ai. On a un groupe qui est ouvert à tout le monde, qui est Salvation, on est 342 membres. Mais c'est quoi ces groupes? WhatsApp? Oui. D'accord. On partage la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a été bon, alléluia. Jérém Star avec moi ici présent a donné sa vie à Jésus. Bonjour. À défaut d'avoir donné autre chose à Lucas, bonjour. Oh non. On peut pas envoyer ça. Non, on peut pas envoyer ça, t'es un malade. Bonjour, je répète bonjour. Non. Bref. Bon bref, écoute, en tout cas voilà, c'est ça. Et t'envoies des notes audio comme ça, tu fais des consultations en ligne. Oui, si tu te sens seul, viens boire la parole, Dieu t'aime. Boire la parole? Ah oui, parce qu'en fait, t'es toujours assoiffé de la parole de Dieu. Ah oui, parce que moi je vais boire un verre, mais la parole non. Ça doit être dégueulasse de boire de la salive. Mais non, mais c'est parce que c'est l'eau. C'est la source de vie. En tout cas, j'espère que cette immersion vous a plu, les puces. Même si je ne partage pas toutes les idées, toutes les valeurs, que je suis pas en accord avec tout, ça ne m'empêche pas d'être ouvert et de faire des reportages différents. Et Dieu t'aime en plus. Et Dieu en plus même, donc tant mieux. Hein. J'embrasse Jésus et vraiment merci pour tout. Et c'était finalement une journée, comment dire, très sympa pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses, appris beaucoup de choses. Et j'ai quand même ressenti des bonnes énergies. Je pense que c'est l'essentiel. Alléluia, gloire à Dieu. À bientôt, Pasteur Preston. Ah non, Aurélie le pêcheur. Bye, cochonaille. Bah alors Tu m'as mais éreinté. C'est la puissance de Dieu, ça. Mais tu m'as crevé avec cette journée évangéliste. Non, j'ai jamais autant chanté, dansé, c'est trop.